Donc, une fois qu'on a défini nos objectifs, nos KPIs, pourquoi on le fait, etc., il y a un élément qui est important, c'est que la gestion d'une stratégie de contenu, elle est au centre de plusieurs métiers qui pouvaient exister au préalable, qui sont, alors c'est tiré d'un livre qui est très bien d'ailleurs, qui s'appelle Content Strategy de Erin Kissen, et qui en fait aujourd'hui fait émerger une forme de nouveau métier qui est l'expert du content marketing, et qui est à la fois un expert des audiences, des médias, qui sait très bien que un journal ne se lit pas de la même manière qu'un magazine, etc., qui a vraiment une sensibilité assez forte sur les différents publics, qui a aussi une sensibilité assez importante en termes de conservation des données, donc à côté bibliothécaire ou curator, c'est-à-dire qui sait sélectionner à peu près les informations qui sont nécessaires pour la mise en œuvre d'un discours, par exemple, en disant oui, mais ça a déjà été écrit à cet endroit-là, ça a déjà été filmé là, etc. Et qui a évidemment des compétences de marketing et d'éditeur, c'est-à-dire de vraiment sélectionner en disant ok, maintenant on a le choix entre deux angles, deux tons, deux types de traitements, mais moi celui que je vais choisir c'est celui-là. Donc évidemment personne n'a au sein de ces organisations, de ces équipes, cet expert-là en tant que tel, mais ce qui est important c'est que cette compétence-là peut être réunie si on fait travailler ensemble un certain nombre de personnes en interne. On en a investit quelques-unes, qui sont les personnes les plus fréquentes qu'on voit lorsqu'on fait justement cette mise en place de stratégie éditoriale, mais qui vont du commercial au digital en passant par le marketing et la communication, et également d'autres services qui peuvent être pertinents. Il peut y avoir du service client, il peut y avoir des RP, il peut y avoir, en fonction des organisations, c'est un peu différent, mais cette communauté quelque part de compétences permet vraiment de faire émerger finalement une expertise en termes de content marketing de façon assez rapide, parce que les regards croisés et les intérêts croisés des différentes personnes qui sont listées là font qu'on s'aperçoit assez vite que le bon sens peut se mettre en action et du coup et vraiment faire émerger justement cette cohésion et cette cohérence qu'il y a derrière le content marketing. Alors évidemment, il y a toujours la question de le faire en interne ou en externe. Au-delà des problématiques RH, budgétaires, etc., il y a quand même un intérêt de le faire en interne qui tourne autour de l'implication des collaborateurs. Après, il y a peut-être certains éléments qui sont plus techniques en termes de rédaction, en termes de réalisation de vidéos, etc., qui ne sont pas forcément immédiats ou qui ne sont pas forcément immédiatement accessibles. Mais sur cette logique d'implication et de cohésion, nous, personnellement, on pense que c'est vraiment très important que cette histoire qui va être racontée, ou ces histoires qui vont être racontées aux différents publics, n'émanent pas de quelqu'un qui soit complètement extérieur à votre organisation. Après, on peut l'externaliser, donc les inconvénients, c'est que forcément, ça peut représenter un surcoût en termes de budget à court terme, que vous pouvez avoir l'impression que le contrôle n'est pas forcément aisé et qu'il n'y ait qu'une connaissance partielle de votre secteur, de qui vous êtes, qui peut venir d'une agence. Donc ça, c'est des points d'attention, encore une fois, qui sont importants. En revanche, il y a quand même des avantages à travailler avec des agences éditoriales qui tournent autour de la neutralité, du professionnalisme, du fait que toutes les techniques de production, on les maîtrise, qu'on sait organiser de la flexibilité ou de la disponibilité, et qu'il peut y avoir des idées quand même qui peuvent être apportées par des agences éditoriales de par le fait qu'elles travaillent avec différents clients. Donc, une fois qu'on s'est dit tout ça, on a repris différents modèles de maturité que définit le Ultimate Group, qui sont sur justement en combien de temps est-ce que je vais faire tout ça. Alors, en combien de temps, ça dépend un peu de en combien de temps on arrive à faire les 5 phases différentes, qui sont la prise de conscience que oui, j'ai intérêt à mettre en place une stratégie de contenu ou à la mettre en œuvre. Il faut que, donc une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai pris conscience de ça, il faut quand même porter le message, parce qu'on ne fait pas un travail comme ça tout seul dans son coin le soir entre 17 et 19. Et une fois qu'on a une cohésion, un sponsor pour le projet, c'est bien l'heure de la mise en œuvre, avec une première phase qui est de ok, qu'est-ce que je mets comme stratégie, quel process, comment est-ce que je développe une culture de contenu en interne, et comment est-ce que je développe finalement cette culture de façon cohérente au sein de mon organisation.
juste un point au sein des organisations, il y a aussi le développement aujourd'hui et l'appréhension qui est un peu complexe, c'est comment est-ce que les employés d'une organisation parlent de l'organisation pour laquelle ils travaillent. Puisqu'on est dans une logique de démultiplication des audiences, forcément quelqu'un qui va parler de son entreprise sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, etc., c'est un média qui est potentiellement exploitable. Alors c'est compliqué parce qu'on ne peut pas demander forcément de dicter, parce que chacun doit raconter sur son entreprise et sur chacun de ses carrefours d'audience personnels. Néanmoins, il y a des techniques ou il y a des organisations possibles pour justement faire pour alimenter en information ce média-là. C'est-à-dire que sans forcément imposer quoi que ce soit, proposer en fait des histoires que les employés pourraient relayer auprès de leurs collègues, de leur famille, que ce soit d'ailleurs dans le digital ou même au cours de leur repas, sans encore une fois être dans une logique un peu dirigiste, mais vraiment de proposer et d'alimenter ces conversations-là qui de toute façon auront lieu et qui de toute façon existent.